l'envers, à l'endroit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tricoter la maille envers, non pas avec une, mais bien avec deux techniques différentes. La technique continentale et la technique à l'anglaise. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quelle technique tu préfères pour pouvoir réaliser ta maille envers. Et la réussir à tous les coups, parce que c'est pas toujours facile en fonction de la technique que tu utilises. Allez, c'est parti pour la première technique. Nous allons donc voir ensemble comment tricoter la maille envers avec la technique anglaise. Ça peut être un peu effrayant la maille envers parce que c'est une façon qui peut sembler moins naturelle, mais il ne faut pas craindre les différentes étapes, on va décortiquer ça ensemble point par point. Première étape déjà, on se met en position de tricot à l'anglaise, donc avec la pelote à droite, le fil qui est sur l'index droit, et je vais bien faire attention cette fois à tenir mon fil devant mes aiguilles. Je vais piquer mon aiguille de droite de la droite vers la gauche dans le premier brin de mon aiguille, donc de la droite vers la gauche dans la première maille de mon aiguille. Une fois que c'est fait, je vais avec mon index enrouler le fil autour de mon aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je vais former une boucle comme ceci. Je vais maintenir la tension du fil en baissant la main de mon index, la main de droite, et toujours avec mon index, je tiens le fil de travail. Je pousse avec le pouce de la main gauche, je pousse mon aiguille droite pour la faire sortir de la boucle de mon aiguille gauche et j'ai une maille envers. Je recommence, je pique de la droite vers la gauche, j'enroule le fil autour de mon aiguille, donc je passe par-dessus, par-dessous, je reviens et je vais maintenir une légère tension qui maintient du coup le fil de travail vers le bas et je vais pousser avec mon pouce, je vais accompagner mon aiguille de droite pour la pousser et la faire sortir de la boucle de mon aiguille de gauche. Encore une fois. Voilà. Donc j'utilise pas toujours le pouce, mais souvent c'est pour aller un petit peu plus vite et mieux contrôler les aiguilles. Voilà. Donc attention lorsque l'on tricote la maille envers avec la technique à l'anglaise, il peut se passer plusieurs problèmes. Déjà, le fait de tricoter avec le fil derrière au lieu de tricoter avec le fil devant, donc ça te fait quelque chose comme ça. Donc ça va te faire une sorte de maille un peu bizarre, comme ceci, et ça va te créer un trou dans ton tricot. Donc ça, attention à ça, la laine doit bien se trouver devant les aiguilles, devant le travail et non pas derrière lorsque l'on tricote la maille envers seulement. Autre problème, ça serait de piquer dans le mauvais brin, donc c'est-à-dire pareil entre la maille de gauche et la maille de droite et non pas à l'intérieur de notre boucle. Ça serait de piquer là, par exemple, de faire comme une sorte de maille endroit un peu bizarre. Donc de toute façon, l'erreur ne te permettra pas d'aller bien loin, on va dire, parce que c'est tellement compliqué d'attraper le fil que ça sera difficile d'aller plus loin. L'autre erreur, ça serait de traverser, de piquer, de diviser le fil de ton aiguille gauche en deux lorsque tu tricotes ta maille envers, lorsque tu piques avec ton aiguille droite, donc de diviser ton fil. Ça arrive assez régulièrement, ça va te créer une nouvelle maille et tu vas te retrouver avec plus de mailles à la fin de ton ouvrage. Donc attention à cet élément-là. Mais pour moi, vraiment, l'erreur qui reviendra le plus souvent, ça va être d'avoir le fil qui est derrière au lieu d'être devant.
C'est vraiment l'erreur la plus courante lorsque l'on tricote la maille envers à l'anglaise. Voilà, à présent, nous allons passer à la maille envers avec la méthode continentale. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Mais surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai gardé la meilleure technique pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la deuxième technique. À présent, nous allons voir ensemble comment tricoter la maille envers avec la méthode continentale. C'est plus difficile de tricoter la maille envers avec la méthode continentale. En plus, il y a plus d'erreurs que l'on peut faire parce qu'il y a une méthode qui peut sembler plus simple mais qui nous fait avoir de mauvaises mailles. Donc, la maille envers avec la méthode continentale, on a le fil à gauche, donc sur l'index, avec la pelote à gauche. Je vais piquer donc de la droite vers la gauche avec mon aiguille droite. Et j'ai bien le fil qui est devant mes aiguilles. Alors, je vais le faire de la bonne façon et je te montrerai après les erreurs que tu peux faire. La bonne façon de faire la maille envers avec la méthode continentale, c'est de faire passer le fil sur le dessus de notre aiguille, comme ceci. Et après, je vais pousser avec mon index pour pouvoir ressortir et tricoter ma maille envers. L'index va vraiment jouer le rôle de navette dans ce cas-là. Je recommence, je pique de la droite vers la gauche et je vais enrouler le fil par-dessus mon aiguille, donc vraiment par-dessus, c'est très important, et avec mon index pour pouvoir, parce que si tu le fais comme ça, juste comme ça, et que tu bouges pas ton index, tu vas avoir du mal à ramener ton fil. Comme tu vois là, j'essaie de te montrer, si tu ne bouges pas l'index, en fait, ton fil va sortir de ton aiguille à chaque fois et tu vas avoir l'impression de ne pas avancer. La seule solution qui existe pour pouvoir faciliter la création de la boucle et la sortie de ta boucle, c'est d'enrouler le fil autour de ton aiguille, mais tout de suite après, c'est avec ton index, de ramener ton index vers toi, donc de pousser ton index vers toi pour que le fil, comme tu vois là, descende sur ton aiguille et que tu puisses du coup sortir plus facilement ton aiguille de droite de la boucle de ton aiguille de gauche. C'est la seule façon de faire, la seule bonne façon de faire. Je recommence, j'enroule le fil au-dessus de mon aiguille. Avec mon index, je vais pousser vers moi le fil pour le faire descendre le long de mon aiguille droite et je vais guider mon aiguille pour pouvoir ensuite sortir la maille de mon aiguille et faire tomber la maille de l'aiguille de gauche. Ok, donc ça c'est la bonne façon de faire. On va voir à présent ce qui peut arriver comme problème principal. Bon, problème principal, je l'ai déjà expliqué, mais forcément c'est de se tromper dans le placement de son fil, donc de faire quelque chose comme ça, mais pareil, comme c'est croisé derrière, tu n'iras pas bien loin avec ce type d'erreur. Non, par contre, l'erreur principale, et même je vais te dire quelque chose, l'erreur que je faisais lorsque j'ai commencé à tricoter à la continentale, c'était de prendre non pas le fil comme ceci par-dessus, parce que je me disais, oh, bah, pourquoi c'est super galère comme ça? Il y a une autre façon de prendre le fil qui est beaucoup plus simple, c'est par-dessous. Sauf que c'est pas du tout la bonne façon de faire, ça va te créer des mailles enroulées de la mauvaise façon. Donc vraiment, je sais que ça paraît plus simple de le faire par-dessous, mais et de prendre juste le fil en disant « Oh, bah regarde, le fil, il est là, j'ai que à faire comme ça, et pouf, ça me fait une maille. » Sauf que c'est pas bon. Ça paraît plus simple, mais c'est pas la bonne façon de faire, ça va te donner une mauvaise orientation dans tes mailles. Donc le fil doit bien, en fait, non pas passer par... Comment dire, ton fil ne doit pas être comme ceci, donc par-dessous puis par-dessus, mais il doit bien être par-dessus puis par-dessous. Donc vraiment, le fil doit passer comme ceci autour de ton aiguille. Et après, c'est l'index qui va jouer le rôle de navette pour pouvoir bloquer le fil et pouvoir sortir plus facilement la boucle de la maille de ton aiguille de gauche. En fait, il faut voir ton index
J'aime bien imaginer ça, alors ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien imaginer, l'index qui joue le rôle comme, le rôle d'un bras dans une machine à écrire. Dans une machine à écrire, donc tu as les lettres, sur le clavier de la machine et après tu as des bras qui viennent taper les différentes lettres avec tac, 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 tac. Voilà, si tu vois à peu près à quoi ressemble une machine à écrire, tu vois de quoi je parle. Mais en fait, je vois bien l'index qui fait le rôle, en fait, comme le bras d'une lettre de machine à écrire et qui vient faire le petit ting comme ça pour pouvoir passer à la suite et pouvoir avancer sur nos mailles en verre. C'est c'est une métaphore que j'aime bien utiliser sur la méthode continentale, la maille en verre avec la méthode continentale. C'est, je trouve ça assez ressemblant. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça t'inspire ou pas aussi? Voilà, c'est tout du coup pour la méthode continentale et la maille en verre. Maintenant que tu sais comment tricoter la maille en verre avec les deux techniques, il te faut savoir comment tricoter la maille en droit à la continentale et à l'anglaise. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente comment tricoter la maille en droit avec ces deux techniques. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage vers l'infini et l'au-delà. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.